rouge tous les jours. Je ne sais pas pourquoi d'autres pensent le contraire. Je ne sais pas pourquoi ils veulent créer une certaine polémique. Non, non, non. Il y a rouge. Voilà. Il y a rouge. Et nous tous les jours également, je ne comprends pas pourquoi vous criez au vol. Non, je ne comprends pas. Comment là, vous voyez cette action, il n'y a pas péno. Frère, cette action, elle se passe partout sur le terrain, on siffle. Comme c'est le Real Madrid, comme c'est, je ne sais pas, dans le temps additionnel, comme il reste, je ne sais pas, 1 ou 2 minutes. Donc, on ne doit pas siffler les pénaux maintenant. C'est ça. So, quand il y a une faute dans la surface, qu'il reste 1 minute à jouer, on ne siffle pas le penalty. Ça, c'est quelle nouvelle règle, ça? Vous n'avez pas aimé le match du Real Madrid, moi non plus. Voilà, là, on peut s'entendre. Moi, je n'ai pas aimé ce match-là. Je ne l'ai pas aimé. Encore un autre dimanche, je me suis levé tôt pour voir ces clowns jouer. Hormis Vinicius qui fait un truc sur son but exceptionnel, qui n'a plus marqué en Liga, je ne sais depuis quand. Il n'y a plus rien. Pourtant, jouer à domicile, il n'y a rien. En fait, il n'y a rien. Je m'ennuie. C'est grave. Évidemment, s'il n'y a pas ce péno, on fait un match, on part sur un match nul. Avec des mecs qui ont joué à 10, frère. Les gars ne proposent rien, c'est grave ça. Tu suis un match du Real Madrid aujourd'hui, c'est comme si tu étais en train de regarder Manchester United sur Amorim. Avec cette équipe, on ne peut rien faire. On ne peut rien remporter, on peut aller nulle part. C'est grave. C'est catastrophique. Ça, c'est un club qui a 15 Ligues des Champions, ça, les gars. Ça, c'est soi-disant le plus grand club du monde. Un club où t'as des joueurs, pour essayer de marquer, ils passent leur temps à 4 pattes. Vous vous rendez compte, les frères? Normalement, un penalty, c'est quoi? C'est quand t'as un défenseur qui fait une faute pour empêcher l'adversaire de jouer. Là, au Real Madrid, c'est l'inverse. C'est les joueurs du Real qui s'empêchent de jouer pour essayer de provoquer des penaltys. C'est honteux. C'est honteux. Ce club, c'est un club anti-football. C'est un club qui vraiment donne la pire image possible de ce sport, les gars. Si tu veux essayer de faire, si tu veux essayer de dégoûter le football à quelqu'un, tu fais regarder un match du Real Madrid. Franchement, il y a tout ce que tu détestes le plus dans ce sport. Des simulations. Voilà, ça en rajoute sur des fautes. Des plongeons les plus ridicules les uns que les autres. Et moi, ce qui me rend fou dans tout ça, c'est que normalement, t'as une règle qui est censée contrer ça. Normalement, simulation, c'est carton jaune. C'est le cas partout, sauf, encore une fois, au Real Madrid. C'est le cas partout, sauf au Real Madrid. Cette règle ne s'applique pas aux joueurs du Real Madrid. Parce que si ça s'appliquait réellement, je vous le dis, les gars, Mbappé, c'est dehors. Vinicius, c'est dehors. Rodrigo, c'est dehors. Bref, tous les joueurs du Real Madrid, les gars, je peux vous dire, ils n'auraient pas fini le match. Ils auraient pris minimum 2 ou 3 cartons jaunes pour simulation. C'est une dinguerie, les gars. C'est une dinguerie. Après, voilà. Le penalty de Brahim Diaz. Ok, pas de problème. Je dis pas le contraire. Il y avait penalty. Après, quand tu joues que à ça, quand c'est ton plan de jeu, depuis le début du match, que ça tourne qu'autour de ça, c'est normal qu'à un moment donné, ça va tomber. Mais bref. C'est là où je vous dis franchement, comment vous faites pour supporter ce club? Vous êtes beaucoup à critiquer l'arbitrage du Real Madrid cet après-midi. C'est vrai que sur le carton rouge de Pathé 6, il n'y a absolument pas faute. Regardez la cheville, c'est une position parfaitement naturelle. Et sur le pénalty à la dernière minute, c'est forcément pour avantager le Real Madrid. C'est vrai que le défenseur du Vallecano, il n'a pas du tout pratiqué le taijutsu sur Brahim Diaz. Non mais les gars, sérieusement, comment vous pouvez critiquer les décisions de l'arbitre? Je sais pas, on a tous les mêmes yeux. On est d'accord qu'il y a absolument carton rouge sur Pathé 6 et il y a pénalty. Après, le seul truc qui peut gêner, c'est que le pénalty, il est à la dernière minute. Mais il y a pénalty matin, midi et soir. Après, une nouvelle fois, le Real Madrid fait pas un grand match. Ils se reposent encore une fois sur leurs individualités. Le but de Vinicius, il est venu d'ailleurs, de nulle part. Il marque un but magnifique, crochet enroulé entre 2-3 défenseurs, pleine lucarne. C'est un but de fou malade. Mais oui, le Real Madrid, collectivement parlant, c'est pas une bonne équipe et c'est pas une équipe belle à voir jouer. Et je trouve que vous êtes sévère avec Mbappé. Là, son raté, son tir sur la barre. Alors oui, il tire cache vide, mais faut pas oublier un truc, c'est qu'il a fait un rush de malade. Il court, il cavale, il met un grand pont au gardien, il continue, il le dépasse et après, forcément, il perd en lucidité parce qu'il a fourni un effort de malade et après il tire en force. C'est un tir plutôt bien placé, mais manque de peau, bah voilà, ça s'est joué à très peu, il tape la barre. Et pour moi, même si le Real n'a pas fait un grand match, c'est une victoire méritée parce que l'arbitre n'a pas fait d'erreur, il a pris les bonnes décisions, c'est tout. Brahim Diaz n'a toujours pas été pardonné par ses coéquipiers marocains pour sa panenka ratée. Il a complètement stressé en donnant son maillot à la fin du match, vous allez complètement coller quand vous allez voir à qui il l'a donné, regardez ça. Pour tout comprendre, faut savoir que dès la 8e minute, Jude Bellingham a eu une déchirure aux ischio, du coup il a dû quitter la pelouse en pleurs. C'est Brahim Diaz qui l'a remplacé, et juste quelques minutes après, il s'est embrouillé avec son coéquipier en équipe nationale marocaine à Homash. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais Brahim Diaz
a commencé à lui lever les mains dessus pour ensuite s'approcher et carrément le pousser. Ça a chauffé tellement que Valverde et Camavinga ont dû intervenir pour calmer les deux. Franchement, ces images confirment ces rumeurs qui étaient sorties après la finale de la CAN. Il disait que ses coéquipiers en équipe nationale lui en voulaient énormément de sa panenka ratée, malgré qu'il ait porté ses excuses à l'ensemble du vestiaire. En tout cas, Brahim Diaz a été décisif à la toute dernière minute parce qu'il a réussi à remporter ce penalty que Kylian Mbappé a très bien transformé sans faire de panenka devant ses yeux cette fois-ci. Il faut également savoir, c'est que Brahim Diaz à la toute fin du match a vu un enfant avec le drapeau du Maroc. Il a du coup décidé de se diriger vers lui avec son maillot. Sauf que là, il y a une dame qui est sortie avec une immense pancarte où il y a marqué Brahim, donne-moi ton maillot s'il te plaît. Et également un autre mec avec le drapeau du Maroc qui est sorti de nulle part. Franchement, avait l'air trop motivé parce qu'il agitait son drapeau comme jamais. Et il a même commencé à lui faire des bisous. Je sais pas ce qui est arrivé à Brahim Diaz, s'il a stressé ou quoi. Il a complètement ignoré ceux qui avaient le drapeau du Maroc et il a décidé de donner son maillot à celle du milieu. L'équipe, la panenka de Brahim Diaz en finale de Coupe d'Afrique des Nations face au Sénégal n'est toujours pas passée. Regardez l'embrouille entre Ilyes Akhomash et Brahim Diaz. Les deux jouent pour la sélection marocaine. Derrière Ilyes Akhomash est le joueur qui a remplacé Brahim Diaz après avoir loupé le pénalty. Regardez la tension qu'il y a entre les deux. Ils ont envie d'en venir aux mains. Heureusement Camavinga et Fede Valverde les ont séparés. Je pense qu'il est comme certains Marocains, Ilyes Akhomash, j'arrive à le comprendre. Elle est là. Elle a en travers la gorge, ça n'arrive pas à passer. 50 ans que tu attendais de remporter ce trophée. Et le joueur qui est censé te libérer, qui t'a porté durant toute la compétition, à qui tu as fait confiance, mais une panenka, la moindre petite chose pendant le match, ça y est, ça s'embrouille. Et je vous assure, hein, s'il n'y a pas cette panenka ratée de Brahim Diaz, s'il l'avait mise, croyez-moi, il ne se serait jamais embrouillé. Il ne se serait jamais embrouillé, il se serait checké, il se serait fait un petit câlin, ça serait passé. Mais là, les nerfs sont toujours à vif, c'est toujours tendu et la plaie n'est toujours pas refermée, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais Ilyes Akhomash, moi je le comprends tout à fait. Les deux internationaux marocains, Brahim Diaz et Akhomash, qui s'embrouillent, ils ont dû être séparés par des joueurs du Real Madrid. Quand tu sais que la panenka de Brahim Diaz, elle a divisé le vestiaire, tu te dis que, attention, parce que l'ambiance dans le vestiaire, elle est très chaude, sachant qu'il y a la Coupe du Monde qui arrive. Bon, Akhomash, il s'est embrouillé même avec Vinicius parce qu'il mettait du temps à sortir. Franchement, quand tu sais que la panenka de Brahim Diaz, elle a divisé dans le vestiaire du Maroc, il y avait certains cadres qui lui en voulaient, d'autres qui lui en voulaient pas, etc. Bon, je pense savoir dans quel camp Akhomash il a été, les gars. Mais pour revenir sur sa performance, match incroyable. Et au global, magnifique prestation du Rayo Vallecano. À un moment, il a une action dans la surface où il fait double contact, il écrase sa frappe, dommage. Le Rayo Vallecano a fait un très gros match, malheureusement, tu peux rien faire contre ça. Oui, je dis ça parce que les 9 minutes de temps additionnel, elles sont pas normales. Dites-moi, elles sont où les 9 minutes? Le Rayo Vallecano, ils ont gagné aucun temps dans la deuxième mi-temps. Ils ont joué la victoire. Ils ont voulu aller chercher le 2-1, les gars. Et tu mets 9 minutes de temps additionnel pour à la dernière minute donner un penalty au Real Madrid. Alors que pendant tout le match, ils étaient en train de simuler. Les gars, c'est n'importe quoi. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, pour vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. J'aurais aimé ne pas voir ces images. Mais ça, les gars, ça sent mauvais. Ilyes Akhomash et Brahim Diaz qui en viennent aux mains en Liga, les gars. Deux internationaux marocains qui, il y a encore quelques semaines, jouaient ensemble. Le cœur sur la main pour représenter le Muntakhab. Il y avait des rumeurs comme quoi, au sein du vestiaire marocain, il y avait une scission, une division et plusieurs joueurs qui n'auraient pas pardonné à Brahim Diaz. Je ne sais pas si cette information, elle est avérée, vérifiée ou non. C'était une rumeur. Mais quand je vois ça, les gars, je vous dis la vérité, je pense que c'est réel. Le pire, c'est que quand Brahim Diaz a choisi la sélection marocaine, Ilyes Akhomash, dans une déclaration, disait que c'est un bon joueur. Il est le bienvenu. Plus on a de cartouches, et mieux c'est, en fait. Et force est de constater que la Coupe du Monde, c'est dans exactement 5 mois, les gars. Et en fait, de mon humble avis, de ce que je vois, les gars, j'ai l'impression que cette finale de Coupe d'Afrique, en tout cas le déroulement, a fait plus de mal à notre équipe que de bien. Et pourtant, normalement, tu arrives en finale, tu arrives en demi-finale de Coupe du Monde il y a encore quelques années, tu vois, c'est censé être prolifique pour ton expérience, pour ton image, pour ton ascension. Mais là, je sais pas, je le sens pas trop bien. Les gars, il y a une grosse altercation entre ces deux joueurs marocains, Ilyes Akhomash et Brahim Diaz. Ils se sont embrouillés en plein match. J'espère que c'est juste sur le feu de l'action, parce que j'ai entendu beaucoup de choses. Comme quoi, Ilyes Akhomash aurait toujours pas pardonné à Brahim Diaz de sa panenka ratée en finale contre le Sénégal qui a privé le Maroc de la CAN. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais c'est complètement lunaire. Un but partout, 97e minute, 9 minutes de temps additionnel, situation bloquée, penalty pour le Real. Les gars, je vais vous mettre l'action, dites-moi s'il y a penalty ou pas. Hop, je me baisse, penalty ou pas. Faites bien attention au pied d'appui. Les gars, le pied d'appui, je vous la remets une nouvelle fois. Penalty ou pas. Nouvelle polémique en Liga, comme d'habitude. Les gars, 9 minutes de temps additionnel, j'ai pas vu le match. Dites-moi déjà si c'était justifié ou pas. 97e,
il accorde le penalty au Real. Le joueur qui met un coup de pied dans le ventre à Brahim Diaz. Mais est-ce que le fait qu'il la prenne du pied d'appui gauche et qu'il renvoie la balle ailleurs, ça fait qu'il n'y avait pas penalty et que Diaz, il n'aurait pas eu la balle? Vous en dites quoi? Parce que je vois qu'il y a des débats un peu sur les réseaux à ce sujet. Donc, cadeau, je vous la remets. Donc, j'attends vos avis en commentaire. J'attends vos avis en commentaire. Est-ce que c'est un nouveau vol de la part du Real? Est-ce que finalement, c'est juste justifié? Il y avait penalty et il n'y a rien à dire. Donc, je vous attends. Le Real de voleur, vous excellez dans le vol. Aujourd'hui encore, vous avez volé le Rayo Vallecano. Parce que sans ça, vous ne pouvez pas gagner. Si vous laissez au stade dans 3 semaines, que vous devez jouer au ballon, vous ne pouvez pas les gagner. Parce que vous êtes des mouillons et des jambons. Il a fallu que l'arbitre prenne le match et vous donne. Comme à l'accoutumée, comme d'habitude. Regardez le nombre de cartons. Regardez le nombre de cartons. Dès qu'un joueur du Rayo faisait ce même petit tac, il ne touche même pas le joueur. Carton jaune. L'arbitre savait où il partait. Il a finalement donné un rouge. Même avec le rouge, ça n'a pas donné. À la fin du match, ouais, un penalty imaginaire. On vient de donner au Real de Madrid. Le joueur du Real loupe le ballon. Dans sa course de langue là. Son pied vient au niveau du ventre. On ne le touche même pas comme si le joueur tombe, simulation. On ne regarde même pas le ventre dans le penalty une fois. Non, madame et mes amis, vous êtes faibles. Et ça me plaît. Moi, je vous dis tous les jours que vous êtes faibles et ça me plaît. En Ligue des Champions, ça ne va pas passer. Ça ne va pas passer en Ligue des Champions. Vous allez... mais le Real Vallecano vous tourmente au stade, vous n'arrivez même pas à voir, vous ne comprenez rien. Le Real Vallecano vous fait voir de toutes les couleurs. Si c'était seulement un peu clinique devant les gros, commencez à c'était un choix qu'on devait vous donner. Vous êtes des mouilleurs. Ils ne savent même pas comment les gens peuvent s'asseoir et puis ils aiment ce genre de club là. La corruption. Plus 9 minutes de temps additionnel. Dans le deuxième mi-temps, il y a eu au talon. Et c'est laid.